Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes achats manga du mois d'octobre et de novembre 2023. Je cumule encore une fois 2 mois parce que durant les mois séparés j'ai pas acheté grand chose. Du coup autant faire une grande vidéo. Du coup durant ces 2 derniers mois j'ai acheté un petit peu plus de 80 mangas au total. Et c'est pratiquement que au mois de novembre que j'ai acheté tout ça, on va dire. Donc on va commencer tout de suite par la maison d'édition Crunchyroll. Alors j'ai trouvé en occasion les tomes 9 et 12 de Rainbow Days. Donc c'est cool, ça complète. J'avais que le tome 1, donc voilà, ça complète des petits trous, on n'est pas du tout à jour, mais ça permet d'avancer petit à petit. Ensuite, on passe à la maison d'édition Ki-hoon, où j'ai trouvé quand même du lourd. Alors, j'ai trouvé que l'occasion, mais c'est plutôt pas mal. C'est de bonnes trouvailles. Tout d'abord, j'ai trouvé le coffret intégral dans l'abîme du temps et la couleur tombée du ciel. Vous savez, des œuvres de Lovecraft en version manga. Donc, j'ai trouvé ce premier coffret qui est magnifique. J'espère que vous verrez. Et du coup, voilà, en occasion, il m'a vraiment coûté pas grand-chose. À peine, on va dire, une dizaine d'euros. C'est génial. J'ai aussi trouvé, je crois que c'est un one-shot, celui qui hantait les ténèbres. Donc toujours dans la même collection. J'ai trouvé le tome 2 des Montagnes Hallucinées. Donc j'ai terminé cette histoire-là. Et enfin, pour finir avec les chefs-d'œuvre de Lovecraft, j'ai trouvé un autre coffret en occasion, donc à peu près au même prix, à une dizaine d'euros. Du coup, c'est intégral du cauchemar d'Innsmouth. Regardez-moi cette beauté. Désolée pour ma prononciation, mais le coffret est juste magnifique. Donc voilà, j'ai réussi à choper 2 coffrets en occasion en parfait état, à un tout petit prix, et c'est trop bien, je suis trop contente. J'ai ensuite trouvé, pour compléter des séries, le tome 6 de King's Game Origin et les tomes 2 et 4 de King's Game Spiral. J'ai pas encore fini ces 2 King's Game là, mais ça avance doucement, mais sûrement, grâce aux occasions. Ensuite, chez Soleil, j'ai acheté le tome 9 du Chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Vraiment une série que j'aime d'amour, elle est tellement agréable, tellement douce, tellement pleine d'amour, je l'aime beaucoup. J'ai trouvé en occasion les tomes 2 et 5 de Love is a Devil. Alors ça fait 1000 ans que j'ai que le tome 4 dans ma mangatech. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une raison vraiment nulle. Mais du coup voilà, j'ai trouvé ces 2 tomes là en occasion, donc ça permet de compléter doucement mais sûrement. Je crois que c'est une série qui termine en 5 tomes, donc il ne me manque plus que les tomes 1 et 3 pour la terminer. Donc il faudra que je pense à me finir cette série pour enfin pouvoir la lire. Là j'ai trouvé en occasion le tome 1 de Friends Games. Voilà, totalement un style de lecture que j'aime lire. Donc quand je l'ai vu en occasion, je l'ai pris pour commencer cette série et la découvrir. En plus j'aime plutôt bien les dessins à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Ensuite chez Noël Graphics, j'ai acheté que 2 tomes. J'ai acheté tout d'abord le tome 11 de Rent a Girlfriend. Mais également du coup le tome 8 de luxe de Arrête de me chauffer Nagatoro. Il est encore emballé celui-là. Ensuite, mon copain m'a donné le tome 2 de Cautious Hero. Ah, il avait commencé comme moi la série, moi j'avais que les tomes 1 et 3 que j'avais chopé en occasion. J'avais pas trouvé le tome 2 en occasion, donc j'avais un trou. Et lui il avait les 3 premiers de mémoire, mais il n'a pas accroché à la série. Du coup il m'a passé son tome 2. Et comme ça, j'ai les 3 premiers tomes. Moi j'ai plutôt bien accroché au tome 1, donc je vais voir ce que donne la suite. On verra bien. Ensuite, chez Pika, c'est là où j'ai le plus dépensé durant ces 2 derniers mois. J'ai trouvé en occasion le tome 2 de To You Eternity. J'ai acheté le tome 7 de High School of the Dead pour terminer la série, vu que malheureusement l'auteur est mort, on n'aura jamais de suite et de fin. Mais officiellement, voilà, du coup, il n'y a que 7 tomes qui sont sortis et au moins comme ça je complète parce que j'aime quand même beaucoup cette œuvre.
J'ai trouvé les tomes 37, 38 et 40 de Fairy Tail en occasion. Donc c'est cool, ça me permet de compléter mes trous doucement mais sûrement. En occasion toujours, j'ai trouvé les tomes 26, 27, 28, 29, 33 et 34 de 3x3 Eyes. Une très vieille série qui n'est plus commercialisée d'ailleurs. Donc c'est assez galère de la compléter celle-ci. J'ai vraiment très peu de tomes. Mais c'est déjà cool d'avoir trouvé ces six tomes là en occasion à un petit prix. C'est mieux que rien, on avance tout doucement. Ensuite j'ai pris le tome 1 de Humanimals. J'avais très hâte d'avoir cette série entre les mains. Elle a l'air complètement what the fuck et j'adore ça. Gore et what the fuck. Donc je suis très contente et j'ai très hâte de le lire. J'ai pris les tomes 9, 10, 13 et 14 de Maid-sama. Pour compléter petit à petit, j'ai bientôt terminé cette série-là également. Donc je suis très heureuse que Pika les ait réimprimés parce que c'est vraiment un petit bijou du shoujo pour moi. J'ai acheté le tome 16 de Toilet Bound Hanakoken. Et pour terminer, chez Pika, j'ai acheté le tome 12 de L'Atelier des Sorciers dans sa version collector. Du coup avec cette magnifique cover. Donc la cover derrière se présente comme ceci, elle est tout aussi jolie. Et avec ce collector, cette fois-ci on a eu le droit à un puzzle de 500 pièces. Voilà, du coup ça c'est le puzzle, l'illustration. Et je suis trop heureuse parce que je trouve que c'est un objet ultra original qui sort du lot. Et c'est super cool, j'ai très hâte de faire le puzzle et ensuite peut-être de le mettre dans un cadre et de l'afficher quelque part. Mais c'est super joli en plus, vraiment les illustrations de cette œuvre sont juste magnifiques. De pouvoir avoir un joli puzzle d'une de ces illustrations, je suis juste trop ravie. C'est hyper original comme objet, j'espère qu'on aura encore des objets incroyables comme ça dans des collectors parce que c'est vraiment top. Ensuite, chez Glénat, j'ai pris le tome 5 de la Lanterne de Nyx. Donc il ne me reste plus que le tome 6 et j'ai terminé cette œuvre. Ça y est. Donc je pense que ce sera finito le mois prochain. J'ai par contre fini Evangelion avec le tome 7. Ça y est. Je poursuis mon achat de Pour le pire avec le tome 9. Je poursuis également l'Oxalis et l'or avec le tome 8. Là, j'ai été vraiment intriguée par cette œuvre-là. C'est le tome 1 de Monsieur Maloblou. Ça a l'air vraiment très sympa. J'ai été aussi attirée par le tome 1 de Jane Bride. Ou Jane Bride, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Mais voilà, il m'attirait beaucoup celui-ci, donc je l'ai pris. Et enfin, le dernier tome de Dr Stone avec le tome 26. Ça y est, cette œuvre est terminée. Et franchement, la cover est magnifique, elle est toute brillante, toute colorée. Je sais pas si vous allez bien voir comme ça, mais elle est incroyable. Je suis un peu triste que ça se termine, mais c'est vraiment une bonne série, donc j'ai hâte de découvrir la fin. Ensuite, chez Nobinobi, j'ai pris le tome 3 de Kingdom Hearts 3. Donc mon jeu d'amour de toujours. Évidemment que je prends les mangas dès que ça sort. J'ai aussi pris le one-shot de Stitch Aventure à Okinawa. Voilà, juste parce que c'était un one-shot, que c'était Stitch, que ça a l'air mignon et que c'est bien d'avoir des petites lectures toutes mignonnes et détentes de temps en temps. Et évidemment le tome 20 de Iruma à l'école des démons, mon œuvre chouchoute. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, j'ai trouvé en occasion les tomes 5, 7 et 8 de Wolf Guy. Très contente parce que c'est une série qui n'est plus commercialisée, donc c'est galère aussi de la compléter. Et là, j'ai trouvé 3 tomes en occasion, donc ça fait plaisir, ça permet d'avancer un petit peu. Surtout qu'il m'en manque encore pas mal. J'ai trouvé le tome 2 de Tanya de Evil en occasion. J'ai acheté en neuf le tome 8 de Otome Game. J'aime vraiment beaucoup cette série.
Alors là, c'est une trouvaille en occasion. J'ai trouvé le tome 16 d'Alice in Borderland. Et ce qui est drôle, c'est que c'est mon tout premier tome de Alice in Borderland. Ouais, je commence par le tome 16, hein, c'est original, je sais. Mais voilà, il était en occasion, il était vraiment pas cher du tout. Donc voilà, je l'ai pris, il était en état nickel. Ça me donne une raison, on va dire, de commencer la série en version papier. Moi qui veux me lancer depuis un moment, on va dire que c'est chose faite. Et enfin, j'ai acheté en occasion le tome 9 du 8e fils. On continue tranquillement cette œuvre. Ensuite, chez Komiku, je me suis pris pas mal de tomes aussi. Je me suis trouvé les tomes 4, 5, 6, 9, 10 et 11 de Pétales de réincarnation. Donc très contente, hein, ça fait 6 tomes d'un coup qui me permettent d'avancer dans l'œuvre. Je crois avoir lu que le tome 1, si je dis pas de bêtises, mais j'avais plutôt bien aimé. Donc je suis contente de pouvoir compléter cette série doucement mais sûrement en occasion. J'ai trouvé en occasion aussi le tome 1 de Monkey Peak. Ou Monkey Peak plutôt. Voilà, ça a l'air d'être très horrible, mais voilà, j'adore ce genre d'œuvre aussi très horrifique, très glauque, très monstrueux. Donc je pouvais pas passer à côté, surtout que c'est Komiku et que c'est ma maison d'édition favorite. J'ai trouvé le one-shot L'île du temps aussi. Ça a l'air assez terrible. Là, assez contente, hein, j'ai trouvé en occasion les tomes 4, 5, 6 et 7 de L'Enfant et le Maudit. Du coup, il me manque plus beaucoup de tomes pour finir la série. Ce qui est très très cool, hein, parce que je l'aime beaucoup. J'ai trouvé le tome 2 de Ballade. Donc ça me termine la série parce que c'est une œuvre en seulement 2 tomes. Et je l'ai trouvé en occasion, ce tome-là, donc je suis contente aussi. Et enfin, j'ai acheté le tome 10 de Noble New World Adventure. Une œuvre que j'ai beaucoup appréciée durant ma lecture, donc j'ai très hâte de poursuivre. Ensuite, chez Kurokawa, alors là c'est du full Goblin Slayer. J'ai acheté les 2 premiers tomes de Goblin Slayer Daikatana. Un autre spin-off, un nouveau spin-off, mais j'étais obligée au fond de moi. J'aime tellement Goblin Slayer et ses spin-offs, je ne passerai jamais à côté, vous m'entendez. Et j'ai pris le tome 10 de Goblin Slayer Year One. Voilà, on continue doucement mais sûrement. Chez Kana, j'ai acheté en occasion le tome 2 de Princesse Puncheuse. J'ai pas encore lu le tome 1, mais comme c'est de l'occasion, je prends. En plus, ça a l'air vraiment sympa, donc j'ai vraiment envie de découvrir l'œuvre. En occasion, je suis contente aussi d'avoir trouvé les tomes 4 et 5 de I Am a Hero. Ça fait plaisir parce que c'est une œuvre qui est également plus commercialisée, donc galère à compléter, hein, vous connaissez la chanson à force. Donc voilà, je suis assez contente d'avoir trouvé ces 2 tomes-là, ça complète doucement l'œuvre. J'ai acheté le tome 17 de Moriarty. Le tome 11 de Sexy Cosplay Doll, évidemment, je reste à jour dans cette œuvre incroyable. Et enfin, le tome 11 de Bucket List of the Dead. Cette œuvre qui est également vraiment cool, tout comme son animé d'ailleurs. Ensuite, chez Mangetsu, alors j'ai trouvé en occasion les 6 premiers tomes de The Ice Guy and the Cool Girl. Alors quand c'est sorti, j'étais tentée de faire l'œuvre, mais finalement je me suis abstenue parce que voilà, j'avais des séries à compléter et autres, vous connaissez la chanson, et du coup finalement j'avais pas craqué pour cette œuvre. Mais voilà, les 6 premiers tomes sont rentrés en occasion. Donc je me suis dit, eh ben écoute, pourquoi pas tenter, ça a l'air quand même vachement sympa. En plus ils vont sortir un animé. Il s'est pas déjà fait, non je crois pas. Donc pourquoi pas, en plus c'est super joli. Donc voilà. Et j'ai pris le tome 1 de Pumpkin Night. Toujours de l'horrifique, toujours du glauque, toujours du what the fuck. Tout ce que j'aime, je suis trop contente. On arrive à la fin de ces achats manga. Alors chez Akata, j'ai acheté le one shot, je reviendrai vous voir. Qui parle encore de l'époque où il y a eu la catastrophe de Fukushima. Donc c'est un one shot et j'ai acheté en occasion.
du coup j'avais très hâte de découvrir cette œuvre là. J'avais bien aimé Daisy, lycéenne à Fukushima, qui est également édité chez Akata. Donc c'est vrai que je suis assez contente d'avoir trouvé ce tome-là, dont je ne connaissais pas du tout l'existence. On verra ce que ça donne. Et j'ai pris le tome 5 de Game Entre nos corps, une œuvre que j'aime énormément, avec des dessins sublimes. Mais par contre, les tomes mettent 1000 ans à sortir, hein, donc faut pas être pressé. Je vous le dis clairement, j'ai attendu, je sais plus combien de temps j'ai attendu pour la sortie de ce tome 5. Limite, je désespérais, mais là, je suis trop contente. Très hâte de me replonger dedans. Par contre, il faudra que je relise les 5 tomes ensemble, parce que je me rappelle pratiquement plus l'histoire, du coup. Et pour terminer ces achats manga de ces 2 derniers mois, j'ai acheté le tome 11 de Made in Abyss, parce qu'on reste à jour, parce que j'ai adoré lire cette œuvre. Et du coup, je veux continuer ardemment à suivre sa sortie. D'ailleurs, on m'a donné un petit stand acrylique de Cherry Magic, édité chez Akata. Je ne connais pas l'œuvre, mais c'est un stand acrylique plutôt joli, donc je suis assez contente. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, hein, c'est tout emballé encore, mais voilà. Et je me suis pris en occasion, j'ai trouvé ça là où j'ai acheté mes autres mangas d'occasion, un petit guide du voyageur au Japon. Alors c'est pas une édition ultra récente, c'est une édition 2020. Voilà, c'était pas cher et comme je pars début d'année prochaine au Japon, c'est vrai que je vous l'ai pas annoncé ici, mais début d'année prochaine, je pars au Japon pendant un peu plus d'une semaine, on va dire 10 jours par là. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez beaucoup de vlogs, je pense. Évidemment que je vais immortaliser ça, c'est un de mes rêves qui se réalise et j'ai vraiment très hâte. Mais du coup voilà, j'ai trouvé en occasion ce petit guide qui est très sympa, où on peut avoir des petits tips, il y a des destinations conseillées, les phrases simples et pratiques à retenir, tout sur les transports. Enfin, c'est vraiment un guide complet en fait, qui date certes de 2020, mais ça peut toujours être utile, je trouve. Et c'est vraiment sympa, il était vraiment pas cher, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas, ça peut toujours être utile. Je termine cette vidéo achat manga de ces 2 derniers mois. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup vos achats de ces 2 derniers mois, et peut-être qu'on a des achats en commun ou non. Et sur ce, passez une bonne journée.